Bonjour. Combien êtes-vous à vous interroger sur vos intuitions, sur ce qu'on appelle les synchronicités, les faux hasards? Combien êtes-vous à ressentir des choses sans pouvoir les expliquer, à vous poser des questions, à douter ou alors à savoir que vous ressentez des choses, que vous avez des intuitions, qu'elles sont vraies, que vous percevez des choses, mais à ne pas pouvoir mettre de mots dessus? Qu'est-ce que tout cela vient faire dans le développement personnel? Eh bien, figurez-vous que cet outil-là, cette capacité à percevoir ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas visible physiquement, est une aide fantastique pour prendre conscience de ce que l'on est, qui est bien plus que ce que l'on pense être, pour appréhender différemment notre place et donc notre relation au monde, et de cela notre place en face de l'autre, et donc notre relation à l'autre. J'affirme cela parce que c'est en emmenant des petits groupes à la découverte de cette subtilité de l'être que leur retour me l'en fait affirmer. On parle beaucoup d'énergie, alors on en parle New Age et on balaie. On en parle physique quantique. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que la physique quantique est une science qui essaye d'expliquer ce qu'elle a théorisé. On va partir dans les théorèmes que l'univers n'est pas que ce qu'il semble être, que ce que l'on voit ne constitue pas tout ce qui est, et que ça serait bien d'aller comprendre ce qu'il y a autour, au-dessus, derrière, ce qui nous enrobe. Voilà. Alors bon, vous pouvez étudier la physique quantique, moi je m'y intéresse, mais bon, je ne suis pas physicien et la science est ardue. Et puis vous pouvez aussi employer la méthode qui était celle qu'on utilisait il y a très longtemps, avant que le progrès matériel ne ferme en quelque sorte nos yeux intérieurs, notre capacité à nous servir de nos sens. On en a 5, 6, vous en voulez, comme vous voulez, mais ce sens, cette perception qui s'est endormie parce qu'on n'en avait plus besoin. Je fais souvent la relation avec les animaux. Les animaux savent où aller ou ne pas aller, ils sentent le danger, ils sentent où ils sont bien, ils sentent quel humain, quel congénère sera positif pour eux ou pas. Et pourtant rien ne le leur dit dans ce qu'ils peuvent voir. Alors il ne faut pas oublier que nous sommes nous aussi des animaux. Et que comme les animaux, nous avons cette capacité à percevoir ce que nous ne voyons pas. Mais cette capacité, elle s'est endormie, elle a été mise en doute par le cartésianisme, par la raison, par, hélas aussi, l'utilisation qu'on a faite de cette connaissance perdue, la manière dont on l'a réinventée. Et là, je reviens à mon New Age et à toutes ces modes très agaçantes. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a beaucoup de gens qui vous proposent des stages de contact avec la nature, aller embrasser les arbres. Ça peut apporter, bien sûr, puisque vibrer avec quelque chose qui vient de la nature, de sa pureté, ne peut que faire du bien. Mais on n'est pas obligé d'aller embrasser les arbres du parc, non. On n'est pas obligé d'aller tourner autour de cercles, non. On peut tout simplement apprendre à réactiver ces sens-là, ce sens endormi, cette perception. Et quand on la réactive, on comprend et on donne une autre dimension, donc au monde, à ce qui est, à ce qui nous entoure, et on prend conscience qu'on fait partie de tout ça, et qu'on n'est pas cette petite chose qu'on a toujours tendance, même nous-mêmes, à mépriser, qu'on n'est pas inférieur aux autres, et qu'effectivement, cette égalité entre tout ce qui est, eh bien, est réelle. Ça fait du bien. Ça permet aussi de prendre confiance en soi, se resituer dans le monde, prendre confiance en soi, apprendre des outils simples, basiques, pour se faire du bien, pour s'épanouir, pour s'apaiser, pour résister aux conflits, pour les voir autrement, pour regarder cette vallée de notre quotidien et notre relation à l'autre et aux autres
d'une autre colline, d'une colline où on peut voir les choses sous un angle qui fait qu'elles ne nous atteindront plus. Voilà. C'est adressé à ceux qui savent que je m'intéresse à ce sujet et je me suis rendu compte que vous étiez beaucoup plus nombreux que je ne le pensais parce que sans rien dire, on a recommencé à proposer ces rencontres, ces stages en très petits groupes, pour permettre à ceux qui en avaient envie de se réapproprier tout ça, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, de pouvoir utiliser des outils pour se sentir bien et se protéger aussi de toute la négativité qui peut les entourer par moments, parce que les humains sont très négatifs. Donc voilà, on en reparlera. Il y a un stage qui est en train de naître, qui est en train de se poser. Vous savez, un stage, c'est comme une construction. Voilà, ça tient du Lego, ça tient d'un voyage, ça naît d'un désir, ça naît d'une envie. Il faut mettre dedans ce qu'on a envie de mettre. Il faut trouver surtout le lieu pour le faire. Et bien le lieu, c'est le Morbihan, parce que le Morbihan, c'est une terre ancienne, c'est une terre magique, c'est une terre riche, c'est une terre encore, on trouve des endroits, des lieux cachés, où on peut se poser, où on peut ressentir, où on peut échanger, où on peut se faire du bien, et on peut aussi, parce que c'est un week-end, se détendre et repartir, waouh, avec des outils vers ailleurs. Si ça vous intéresse, vous envoyez un mail à l'association, elle me transmettra bien sûr. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt, on repartira dans développement personnel, aide aux relations toxiques, bien évidemment. Mais petit à petit, on va peut-être parler de ce sujet qui me porte depuis très longtemps et qui m'a permis aussi de m'apaiser et de devenir celle que je suis et de comprendre bien des choses et peut-être de percevoir mieux les humains que j'aide et ceux qui leur nuisent, il faut dire le mot. Voilà. Je vous souhaite plein de jolies choses. À bientôt. Plein de lumière. Au revoir.